Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines. Chaser, ex-chaser, deux liens d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine. Runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, l'énergie masculine ce soir? Le 5 de feu. Alors, c'est compliqué. Cette personne sait très bien pourquoi. Il y a des problèmes, dans sa vie, où il y a des conflits, où il y a un conflit avec vous et cette personne sait très bien pourquoi, ce qu'il s'est passé, pourquoi vous êtes en conflit. C'est peut-être compliqué pour cette personne de sortir du conflit. On a le valet de feu. Cette personne écoute son cœur et son âme pour savoir quoi faire, s'il y a quelque chose à faire ou pas. Cette personne est sur un nouveau départ, peut-être passionnel, passionnant, avec une nouvelle personne, une autre personne, ou sur des projets créatifs, artistiques, personnels. On a la force. On a cette personne qui est en lutte, en courage pour agir ou en maîtrise de soi dans une situation. Cette personne pense que vous, féminin-féminine, vous êtes en conflit avec lui, avec elle, mais vous écoutez votre cœur et votre âme. Vous êtes peut-être sur un nouveau départ de votre côté, passionnant, en amour avec une nouvelle personne, dans des nouveaux projets, et vous vous efforcez d'agir ou de maintenir peut-être la lutte, le combat, le conflit entre vous. Dernière carte. Le 6 de terre. On a cette énergie masculine qui est dans l'ego, qui de toute façon ne veut pas vous parler, vous rendre, vous donner, changer, se remettre en question, mettre son ego de côté, partager des choses avec vous. On a le pendu. On a cette personne qui est bloquée dans un lien, dans le lien avec vous, dans un lien karmique, ou qui est bloquée dans sa vie, dans un certain domaine, dans une étape. On a le 4 d'air. Cette personne attend. Cette personne pense que vous aussi, féminin-féminine, vous attendez. Je ne sais pas si c'est auprès de lui ou vous attendez que quelque chose se passe, qu'il y ait un changement. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 5 de feu, on a la patience à l'envers. Ok. Elle a fait un vol plané, elle a sauté. Cette personne n'en peut plus d'attendre, et dans l'impatience. On a quelqu'un là qui est peut-être en conflit avec vous, ou je ne sais pas s'il y a un conflit avec d'autres personnes dans d'autres domaines, d'autres sujets, mais cette personne en a vraiment marre du conflit ou de devoir attendre comme ça. Cette personne trépigne d'impatience. Cette personne pense que vous aussi, féminin-féminine, vous êtes dans l'impatience, vous attendez une action de sa part, ou je sais pas quoi. Alors, sur le valet de feu, on a les souvenirs d'amour. Ok. On a cette personne qui veut revenir vers vous, ou qui veut que vous reveniez, qui n'en peut plus d'attendre votre retour, ou de quand faudrait revenir vers vous. Cette personne écoute son cœur et son âme et sait qu'il y a un lien d'âme avec vous, un lien karmique, un lien qu'il se dit, qu'il croit être flamme jumelle,
Cette personne pense que vous devez revenir ensemble, l'un vers l'autre. On a la réalisation des souhaits. Après, pour tout vous dire, cette personne pense aussi beaucoup aux enfants. Cette personne se dit non, mais le lien le plus important dans ma vie, le lien d'amour inconditionnel, c'est celui avec mon enfant, ou peut-être même il y a une grossesse en cours. Cette personne écoute son cœur et son âme et voudrait revenir vers vous, ou que vous reveniez vers lui, vers elle. Ce serait vraiment un cadeau que vous lui feriez de revenir et de mettre fin à son impatience, ou un cadeau que cette personne se ferait de revenir vers vous et de mettre fin à son impatience. Mais donc cette personne prévoit peut-être de vous faire un cadeau, mais pense que en réalité, peut-être le plus beau des cadeaux dans la vie, c'est un enfant, tout ça. Cette personne pense que vous, féminin, vous écoutez votre cœur et votre âme, et pense que vous pensez qu'il y a un lien d'âme entre vous. Il croit que vous croyez que vous voulez un nouveau départ avec, son retour, un retour, et que ce serait un cadeau pour vous. Alors sur la force, on a passé à autre chose. Bon, cette énergie masculine, cette personne s'efforce de passer à autre chose, de passer à une autre relation, à une autre rencontre, à quelqu'un d'autre, à un autre sujet, à un autre domaine dans sa vie, à d'autres préoccupations. Un prisonnier de la peur, mais il n'y arrive pas du tout. Cette personne est prisonnier de ses peurs ou de son mental qui turbine et qui ne fait que penser à vous. Cette personne s'efforce de vous tourner le dos au lieu de revenir vers vous, mais est piégée par son mental, par sa tête, par son cerveau qui ne fait que penser à vous. Cette personne peut-être aussi est prisonnier dans sa vie, aimerait passer à autre chose dans sa vie, quitter une maison, un logement, un lieu de vie, quitter peut-être une entreprise, quitter, je sais pas, un travail, un cercle familial ou social. Cette personne pense que vous, féminin, actuellement, vous êtes en lutte contre cette personne. Cette personne pense que vous vous efforcez de ne pas revenir vers lui, vers elle, ou de passer à autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre. Et cette personne essaie de se faire croire que vous, féminin, vous êtes en lutte contre l'envie de revenir vers cette personne, ou en courage, vraiment, en dépassement de soi pour une autre rencontre, ou je sais pas quoi. Et je crois que cette énergie masculine est en train de se rendre compte que c'est pas vrai que vous arrivez facilement à passer à autre chose, et lui, il se prend la tête à votre sujet. Et lui, ouais, se prend la tête à votre sujet. Alors, sur le 6 de terre, on a le chakra sacré. D'accord. Bon, alors cette personne est dans l'ego. Bien sûr, cette personne ne veut pas partager avec vous, ne veut pas vous partager là ses ressentis, ses idées, sa difficulté à passer à autre chose, à une autre relation ou à un autre sujet dans sa tête, je sais pas quoi. Personne ne veut pas vous le dire. Et se sent bien dans son ego comme ça, dans sa fierté, dans l'idée de vous tourner le dos et de se montrer, ou de vous faire croire qu'il est dans cette apparence de « oh, ben peu importe », ou « moi je m'en fous, je passe à autre chose ». Cette personne se sent bien comme ça, dans cette fierté de carapace, d'image, de « je m'en fous », de « je m'en foutisme complet ». Bon, donc apparemment, cette personne, ça tient. Vous voyez, son ego, là, apparemment, la personne n'est pas forcément bien ou se sent piégée, mais tant qu'il ne vous le montre pas, ça va. Il ou elle se sent bien.
Pense à son bien-être physique, je sais pas, si cette personne essaie d'évacuer peut-être par du sport ou peut-être même par la sexualité ou je sais pas. Bon, alors on continue. Sur le 5 de feu et la patience à l'envers. Ah, cette personne ressent que vous, féminin, féminine, vous n'avez plus de patience à son sujet, vous n'avez plus eu de patience. Qu'il y a peut-être eu un conflit entre vous parce que vous, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ou c'était plus le temps d'attendre ou d'écouter des conneries comme ça, quoi. Pour cette personne, vous êtes en conflit parce que vous êtes dans l'impatience, vous, féminin, féminine, mais pas dans l'impatience de son retour, que vous n'avez plus eu de patience à son sujet. Le 8 d'épée, cette personne a des pensées limitantes, encore une fois, le 8 d'épée, cette personne est prisonnier de ses peurs dans sa tête, dans sa vie, de son comportement. Cette personne maintenant est piégée dans son ego, dans sa fierté, dans son attitude, dans sa carapace, dans sa façon d'être avec vous, de se comporter. La l'as de bâton. Alors que cette personne a beaucoup de désir pour vous, a très envie d'agir par rapport à vous, est très attirée par vous, aimerait qu'il se passe quelque chose, aimerait qu'il y ait un nouveau départ passionnant entre vous. On a l'étoile, puisque cette personne vous trouve belle, beau, vous admire, vous lui plaisez, vous l'intéressez. On a le roi de denier. Bon. Sachez que cette énergie masculine est quand même bien dans sa vie matérielle, professionnelle, financière. Peut-être qu'en réalité, c'est pas que cette personne vous aime, dans le sens vous apprécie. C'est qu'il ou elle vous désire et est attiré par votre réussite, par ceux qu'il ou elle admire chez vous, mais dans l'idée peut-être de prendre votre place en réalité, de faire la même chose que vous, de faire à votre place ce que il ou elle fait, de faire comme vous, de réussir comme ça. On a le cavalier de bâton. Ok, voilà ce que cette personne vous affirmerait. Cette personne vous dirait « Non, mais en fait, je te désire parce que je t'admire, parce que je voudrais prendre ta place. Je voudrais faire comme toi. Je voudrais réussir comme toi, aussi bien que toi, dans ce que tu fais toi. » Ok. Voilà ce que cette personne vous affirmerait si vous parlez franchement. On a le 2 de coupe. Ah non, en fait, il veut quand même être en couple avec vous. En tout cas, cette personne veut un duo, veut une association, veut une collaboration, veut un couple, veut un contrat, veut une entente, veut quelque chose comme ça, un partenariat. Après, il y a une notion d'un autre couple destiné aussi. Il y a peut-être un autre couple destiné. Il y a le couple destiné qui lui donne des enfants, qui lui rappelle son enfant intérieur dans le sens de l'enfance, qui s'entend avec sa famille, tout ça. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous êtes en conflit avec cette personne et que vous n'allez pas bouger, vous ne bougerez plus jamais, parce que vous avez perdu patience à son sujet et que de toute façon vous rayonnez et que vous n'en avez pas besoin et que voilà ce que vous lui affirmez et que vous voulez un autre couple destiné, une autre relation. Bon. Sur le valet de feu, les souvenirs d'amour et la réalisation des vœux, là. On a le 9 d'épée. Ouh, ça l'angoisse. On a cette énergie masculine qui est complètement angoissée par un autre couple. Maintenant, son autre couple l'angoisse. Un autre couple destiné, un couple existant. Ou alors les enfants. Les enfants l'angoissent. La famille l'angoisse. Tout ce qu'avant il encensait comme c'est ça l'amour inconditionnel, c'est mon nouveau départ personnel, je sais pas quoi, d'enfant intérieur, d'enfance, je sais pas quoi, ça l'angoisse maintenant. On a la roue de fortune. Il y a eu un grand changement chez cette personne, qui ne voit plus du tout les enfants comme un cadeau, avoir un enfant comme un cadeau, tout ce qui le ramène à son enfant intérieur dans le sens de la famille ou du passé comme un cadeau. La personne est angoissée par ça, voit que c'est une angoisse de tous les instants, des ancêtres, tout ça, du transgénérationnel. Cette personne n'est plus du tout passionnée par ça. Les enfants, le transgénérationnel, la famille, la grossesse, voilà. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous voulez un nouveau départ passionnant avec une autre personne, que
cette personne vous angoisse, il ou elle vous angoisse, il vous cause des angoisses parce qu'il vous ramène toujours vers le passé, l'enfance des enfants, la famille, les ancêtres, et que vous, votre plus grand souhait, ce serait que ça appartienne aux souvenirs, au passé, ce lien, et que vous passiez à autre chose, que vous ayez un grand changement de votre vie, que la vie vous offre le cadeau d'une nouvelle rencontre. Cette personne pense que c'est ce que vous pensez et ressentez. Alors sur la force, passez à autre chose et prisonnier de la peur. Le chariot, la victoire. Cette personne ressent vraiment que vous, féminin, vous passez à autre chose et que vraiment pour vous, ce serait vraiment une réussite d'avancer, de le laisser derrière, de rencontrer quelqu'un d'autre, de passer à autre chose dans votre vie, un autre sujet. Peut-être vous avez juste envie sinon de voyager, de bouger, de déménager, d'avancer dans vos projets. Cette personne sent que vous allez réussir dans votre travail, dans vos énergies, sent que vous avancez vachement. On a le 10 d'épée que pour vous, c'est complètement terminé cette relation. Que vous en faites le deuil, que vous ne prenez plus du tout la tête à son sujet, que vous vous efforcez de ne pas revenir en arrière et vraiment de passer à autre chose pour un nouveau cycle dans votre vie. On a la tour. Ouh. Cette personne imagine déjà que vous allez avoir un nouveau coup de foudre, un nouveau coup de cœur, une rencontre vraiment fracassante dans votre vie. À moins que c'est le message que je dois vous donner. Ou alors cette personne croit que vous allez vous planter. Cette personne pense que vous allez avoir des problèmes par rapport à du matériel, au travail, au bien-être, au corps, que vous allez être bouleversé psychiquement, là, une sorte d'attaque karmique, émotionnelle, spirituelle. Ou alors c'est ce que cette personne vous envoie. Il ou elle s'efforce de ne pas revenir vers vous, de passer à autre chose, mais je veux dire, se prend la tête à votre sujet, essaie d'avancer, essaie de mettre des kilomètres entre vous, essaie de passer à autre chose, essaie d'en faire le deuil, mais est bouleversé peut-être actuellement dans sa vie matérielle ou familiale ou dans ses énergies. À moins que cette personne c'est il ou elle qui a eu un coup de foudre, un coup de cœur pour une autre personne, ou peut-être des bonnes nouvelles, hein, des surprises fracassantes de bonnes nouvelles pour passer à autre chose, pour faire le deuil de vous. Alors sur le 6 de terre et le chakra sacré. Le 3 d'épée, non. Cette personne souffre, cette personne se sent pas bien. Hein. On a cette personne qui est dans son ego, dans sa fierté, qui ne veut pas partager avec vous et qui ne veut pas vous partager sa difficulté à passer à autre chose et qui se sent bien en prétendant se sentir bien et en faisant croire et en ce que vous croyez peut-être qu'il ou elle se sent bien, mais en réalité souffre par rapport à vous. Souffre d'une triangulaire, souffre que vous passiez potentiellement à autre chose, que vous ayez une autre rencontre, souffre peut-être de revenir vers une tierce, d'être obligé d'être dans son couple soi-disant destiné autrefois ou existant par rapport aux enfants, avec des angoisses aussi, souffre de revenir vers des tierces, du transgénérationnel, là, du social, de l'ancestral, du familial. Cette personne souffre en tout cas finalement. Peut-être cherche à vous faire souffrir aussi, voudrait que vous souffriez. Féminin, on a peut-être quelqu'un qui espère que vous ayez des problèmes matériels, professionnels, émotionnels, spirituels, que vous fassiez une mauvaise rencontre, que la prochaine rencontre soit une mauvaise rencontre, et que vous souffriez. Cette personne se sent mieux à ce que vous souffriez. Si vous souffrez avec une tierce personne, une nouvelle personne, ça le fait moins souffrir. De ne pas arriver à vous dire qu'il souffre, que vous partiez, que vous soyez en conflit, qu'il n'échange pas avec vous, qu'il ne vous dise pas qu'il a du mal à passer à autre chose. Ça le fait moins souffrir si vous souffrez. Ok. Alors on continue. Sur le 5 de feu, la patience à l'envers, le 8 d'épée, l'as de bâton, etc. L'équilibre des polarités. Alors on vous dit que les choses sont en train de se rééquilibrer dans les polarités masculines et féminines, mais je ne sais pas dans quel sens.
On a la communication. Ok, donc cette personne a vraiment très envie de vous parler. Les énergies sont en train de se rééquilibrer entre le runner, le chaser, le masculin, le féminin. Et maintenant, c'est cette personne qui a envie de vous parler, qui meurt d'envie de vous parler, de vous affirmer que vous êtes peut-être son couple destiné, devant une tierce personne, des histoires de famille, d'ancêtres, de je sais pas quoi. Cette personne veut vous parler de ça. Veut vous affirmer aussi qu'il ou elle veut faire un duo, une collaboration avec vous, pour réussir autant que vous, réussir comme vous, réussir à votre place. Cette personne veut vous parler en tout cas. La stabilité. Ah non, la seule chose dont il veut vous parler, c'est du travail, du fric, de l'argent. Cette personne, en fait, se rééquilibre et voudrait vous parler. Sincèrement, je ne sais pas émotionnel, mais franchement, il voudrait vous dire, en fait, en réalité, la seule chose que je voudrais faire avec toi, c'est travailler. La seule chose que je voudrais te dire, sinon, c'est que, je sais pas, il veut vous parler de matériel, j'ai ci matériellement, ou alors j'ai obtenu ça financièrement, je sais pas quoi. Donc, soit il veut vous parler de projets avec vous, professionnels, matériels ou financiers, voilà, soit il veut vous dire, je m'en fous parce que de toute façon, j'ai du taf, j'ai du matériel, j'ai de l'argent, j'ai une stabilité financière. Bon, sur le valet de feu, les souvenirs d'amour inintéressants, je sais pas, qu'est-ce qu'on s'en fout. Sur le valet de feu, etc., on a les conflits. Cette personne se prend la tête, ne sait pas comment, je sais pas, vous récupérer, vous intéresser. Cette personne sent que le conflit avec vous va durer très longtemps, voire toujours. Qu'en tout cas, vous, féminin, vous ne ferez strictement rien pour récupérer le conflit là entre vous. Que vous êtes sur un nouveau départ passionnant. Vous allez choisir l'amour plutôt que l'argent. Vous allez choisir des projets passionnants plutôt que, je sais pas, lui pour des intérêts financiers, des trucs je sais pas quoi. Et cette personne sent que le conflit entre vous va durer et ne sait pas comment, se prend la tête pour ne sait pas comment vous. Je sais pas, il veut travailler avec vous, il ou elle veut travailler avec vous, ou il ou elle veut vous parler de ces histoires de fric et de travail pour, je sais pas, vous récupérer, vous impressionner, vous rendre jaloux, ou je sais pas, vous rendre agacé qu'il vous parle de ça, comme ça vous récupère dans une sorte d'énergie, je sais pas. Cette personne, sachez qu'il ou elle est en conflit avec des histoires de famille, de transgénérationnel, avec soi-même sur ses idées. Il y a un grand changement, cette personne ne voit plus du tout, je vous dis, les enfants, la grossesse, la famille, le passé, les ancêtres comme un cadeau. Est en conflit avec ça, peut-être est en mode, en fait, ça me prend la tête, ça me saoule, j'ai pas envie, ça m'angoisse, ça me gave, bon. Alors, sur la force, passez à autre chose. Prisonnier de la peur, le chariot, le 10 d'épée et la tour. On a le travail d'équipe. Ah non, mais cette personne insiste. Hein. Cette personne veut faire un travail en équipe avec vous, féminin, féminine. Cette personne veut faire une collaboration professionnelle, matérielle ou financière. À moins que cette personne vous mette en triangulaire. Cette personne, ça ne lui fait que se prendre la tête, là, sa vie de famille, de couple, un couple, je sais pas quoi. Et cette personne voudrait que vous soyez la maîtresse, l'amant à côté. Cette personne peut-être veut détruire sa vie aussi, familiale ou de couple, de vie commune, là. Envie de sortir d'une prison, de lieu de vie, peut-être de travail aussi. Cette personne a envie de s'efforcer, de faire les efforts pour passer à autre chose, pour quitter une prison, de peur, mais aussi de vie, de lieu, de famille, de travail. A envie de déménager, voyager, bouger, de faire le deuil de ça, de rompre tout ça. Pour pouvoir faire un travail en équipe avec vous, une relation, un projet, mais surtout un projet. Cette personne a surtout en tête un investissement financier, une collaboration professionnelle et financière. Mais vu qu'il ou elle ne peut pour l'instant peut-être pas rompre sa vie, cette personne espère que vous soyez d'accord pour le partager en attendant. Pour que vous soyez une chance, pour qu'il puisse évoluer, pour que ça le convainque ou que ça l'aide. Cette personne
prend conscience que vous n'allez pas avoir de bouleversement matériel, professionnel, énergétique, je sais pas quoi, karmique là, que vous avez la chance qui vous protège. Cette personne prend conscience aussi que cette personne pense ou soupçonne que vous allez avoir un nouveau coup de foudre, un nouveau coup de cœur pour une autre personne, mais voudrait quand même vous avoir en triangulaire avec, c'est-à-dire non, mais quand même, on reste encore ensemble, même si tu rencontres quelqu'un. On a l'indépendance. Écoutez, je crois que cette personne est en train de souffrir, de voir, de constater que féminin, vous prenez votre indépendance par rapport à cette personne. Vous voulez plus entendre parler de tout ça. Les histoires de triangulaire, les histoires de t'es ma chance pour que j'arrive à rompre, à divorcer, à déménager, à quitter ma famille. Les histoires de, je sais pas, ouais, ça t'angoisse, tes histoires de famille, d'enfants, je sais pas, quitte ça, prends la tête dessus. Ou de vous parler de ces histoires de fric ou de travail ou je sais pas quoi. Ou de collaboration avec vous. Cette personne prend conscience, ça le fait souffrir, mais que vous, féminin, vous prenez totalement votre indépendance. Vous vivez bien un célibat, vous vivez bien un détachement émotionnel, vous êtes dans la réussite, dans vos projets, vous n'en avez pas besoin pour travailler, vous n'en avez pas besoin pour des collaborations matérielles, je sais pas quoi, que vous voulez pas être la maîtresse, l'amant, ou la garantie, la caution spirituelle ou passion de sa vie, ou la chance pour qu'il puisse se dépêtrer de je sais pas quoi, bon, non, quoi. Donc cette personne est dans l'ego, ça lui fait du bien de ne pas vous expliquer tout ça, qu'il n'est pas bien, il ne sait pas comment s'en sortir de ça, il ne sait pas comment sortir du conflit avec vous. Il essaie de vous rattraper il espérait vous parler d'histoire de fric, soit pour que ça vous agace, ça vous retienne, soit pour que ça vous attire. Et finalement, il souffre de constater que vous en avez rien à carrer de tout ça, que vous êtes complètement détaché. Cette personne est en train peut-être de travailler son indépendance, aussi son détachement de vous, finalement, de la souffrance de votre absence ou de la volonté de vous faire souffrir. Et son indépendance de détachement de quelqu'un, des gens, du travail, d'un endroit, de je sais pas quoi. Pour se sentir bien avec soi-même, pas avec quelqu'un, avec des gens ou des contrats. Alors on termine. Sur le 5 de feu, la patience à l'envers, etc. On a la tour de Babel. Oula! On a cette énergie masculine qui subit un bouleversement, un rééquilibrage dans sa vie. Peut-être qu'en réalité, il y a des bouleversements matériels, à moins qu'il y ait des bouleversements émotionnels ou qu'il y ait des surprises de rééquilibrage d'un coup. On a Salomon. Bon, apparemment, pas de non, cette personne reste dans son équilibre, arrive à maintenir son équilibre matériel ou émotionnel ou psychique, arrive à maintenir toute la tour en place. On a Saint-Pierre. Cette personne prend conscience qu'il a quand même les clés de sa vie et pour débloquer des choses au niveau spirituel ou une meilleure vie, quelque chose de plus aligné avec son cœur et son âme et sa foi. On a Lilith. Oula, cette personne pense que vous êtes une mauvaise personne, féminin, que vous déteste, pense que vous êtes la méchante, le méchant. On a la transfiguration. Non, cette personne devient une énergie plus féminine, Cette personne aurait envie de vous parler pour vous faire rager parce qu'il a de la réussite ou qu'il préfère le fric ou je sais pas quoi, pour vous agacer, ou alors pour vous par opportunisme d'intérêt matériel avec vous, et finalement se transforme en mode non mais il faut que j'arrête de faire ça. Parce que vous vous en foutez de ces histoires de fric, ou vous avez aussi de la réussite, ou alors vous vous en foutez de collaboration avec, et vous n'êtes pas intéressé. Donc cette personne se transforme dans son idée de parler avec vous pour vous faire chier ou pour vous utiliser là. Cette personne devient plus saine pour faire mieux les choses. On a Saint Thomas. Cette personne est quand même encore sceptique sur la foi, et notamment sur cette histoire que l'amour, c'est l'amour et c'est pas l'amour inconditionnel des enfants, des parents, ou que le transgénérationnel, on s'en fout, ou les ancêtres, ou je sais pas quoi, ou que la grossesse est l'expérience la plus incroyable à vivre de la vie, de la parentalité, ou je sais pas quoi. Cette personne est sceptique sur l'idée que l'amour peut être beaucoup plus spirituel, que l'avenir, se tourner vers l'avenir c'est mieux, que cette personne n'est pas encore tout à fait sûre de ça.
Cette personne est encore sceptique du conflit avec vous, pense qu'il y a moyen quand même encore peut-être de vous récupérer, peut-être, je sais pas. Pense que non, vous faites un peu la gueule, vous boudez, mais il y a moyen de vous récupérer, mais il en est de plus en plus sceptique quand même. Cette personne ressent que vous, féminin, vous êtes vraiment passé à autre chose et une autre rencontre serait pour vous un cadeau. Et évacuer ce lien soi-disant d'âme karmique destinée serait un vœu exaucé de votre côté, quoi. Sur la force, on a la Sainte Sarah. Cette personne se sent victime quand même des enfants, des parents, d'un couple parental, de sa vie, de son enfance. Dans les évangélistes, cette personne a besoin d'un petit groupe d'amis, de personnes, de collègues pour s'enfuir d'une prison de travail, de maison, de relations, de parentalité. On a Jean le Baptiste. Bon, bah écoutez, cette personne va essayer de faire ça. Hein. Peut-être seule, finalement. Cette personne va arrêter de s'apitoyer sur son sort en se disant « c'est à cause de mes enfants que j'ai des enfants, ou de mes parents, de mon enfance, ou que j'ai pas assez de soutien social, ou professionnel, ou matériel pour faire ce que je veux. » Cette personne décide de faire peut-être seule, de s'en sortir seule pour divorcer, déménager, voyager, travailler, s'émanciper de l'histoire de famille, de passé. Au lieu de faire un travail en équipe avec vous, d'avoir besoin de vous. Cette personne pense que féminin-féminine, c'est normal que vous avanciez, que vous laissiez derrière, que vous déménagiez, que vous passiez à autre chose, que vous rompez, et que vous n'aurez pas de problème aussi dans votre vie, et que vous méritez une autre belle rencontre. Parce que vous avez été sa victime, en fait. Il ou elle vous a utilisé, il ou elle vous a blessé, vous a mal parlé, a été toxique. Cette personne a envie de changer pour une nouvelle vie et a envie d'arrêter de vous souhaiter du mal aussi. Que vous ayez des problèmes ou que vous n'ayez pas une belle relation. Cette personne sait que vous méritez non pas des problèmes, mais une belle rencontre, de belles relations, de belles collaborations professionnelles, de belles relations amicales. La lamentation. On a quand même cette énergie masculine qui est triste. Hein. Je sais pas, il ou elle n'est pas non plus ravi de vous laisser partir, de constater votre indépendance, votre détachement émotionnel, votre réussite, votre bien-être, que tout ça est légitime. Cette personne n'est pas non plus hyper ravie, est un peu triste quand même. Cette personne est aussi un peu triste de devoir travailler sa propre indépendance, son propre détachement de vous. Sa réussite matérielle sans vous, son émancipation de situation, de gens, de famille, de travail, de je sais pas quoi. Ah, il est pas non plus hyper ravi, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Qu'est-ce que je vais prendre? Je crois que je vais prendre le 5 de feu. Cette personne, admet le conflit avec vous et admet que il sera possiblement éternel. Vous ne vous réconcilierez jamais. Parce que c'est légitime, parce que vous lui tournez le dos, parce que il vous a utilisé, victimisé, fait de vous une victime de ses mauvais comportements, et qu'il faudrait pas continuer à abuser, à vous parler pour ses intérêts ou pour vous emmerder de je sais pas quoi. Donc cette personne ça l'emmerde un peu. Je vais pas vous avouer qu'il est totalement ravi que vous passiez à autre chose, que vous fassiez le deuil, que vous en émancipiez, etc. Il en est un peu triste. Mais il sait que c'est légitime, il sait que c'est normal, et il sait que vous ne méritez pas d'ailleurs de problèmes, quoi. Voilà, dans une rencontre, dans votre vie, dans votre travail, d'avancer, de le laisser derrière. Voilà, c'est un peu compliqué pour cette personne à admettre, mais cette personne admet que c'est légitime. Et cette personne d'ailleurs aussi arrête de se prendre la tête à propos de certains sujets, même s'il est encore sceptique sur l'amour spirituel plutôt que filial, familial, de sang. Cette personne aussi sait qu'il ou elle doit bouger, doit mettre en place des choses pour une indépendance professionnelle, affective, matérielle, familiale, etc. Donc cette personne est peut-être encore bloquée à ne pas agir. Et voilà, mais maintenant a bien réfléchi et vous souhaite de la paix, le meilleur. C'est que c'est légitime et
Et voilà, ne bougera pas par rapport à vous parce que vous ne voulez pas qu'il ou elle bouge par rapport à vous, parce que vous voulez passer à autre chose et parce que c'est légitime et parce que cette personne doit l'accepter. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.